Bonjour. Le sujet du soir sur notre impact sur le monde, en fait, euh, pour moi, c'est un sujet qui est absolument, enfin, qui peut paraître très très vaste euh, et qui est à la fois, qui peut être très précis, enfin, qui peut être abordé sous des angles très précis. Pour moi, justement, donc on parlait de la conception universelle. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais je vois très bien que notre approche chez Pipine est complètement en ligne avec le concept de le concept de la conception universelle. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, la conception universelle, sans faire beaucoup de théories dessus, euh, en pratique, ça a donné par exemple la télécommande. La télécommande qui a été à la base inventée pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour changer la chaîne sur leur télé. Eh bien, ils avaient besoin d'un outil pour le faire à distance. Et aujourd'hui, toute personne qui regarde la télé et qui se respecte a une télécommande. Pareil pour le SMS qui à la base a été inventé pour les personnes sourdes qui ne pouvaient pas parler au téléphone avec la voix, parce que même celles et ceux qui lisent sur les lèvres ou parlent avec la langue des signes, le téléphone ne permet pas ça. Donc, il fallait un outil. Le SMS a été inventé et aujourd'hui, le SMS, c'est quand même très largement utilisé par tout le monde, partout dans le monde. Donc, typiquement, pourquoi je parle de conception universelle quand on parle de neuroatypique? Parce que je suis intimement persuadée, et je sais que quasiment, enfin, toutes et tous qui est là ce soir, mais beaucoup de personnes avec qui je parle sont d'accord aussi, les personnes neuroatypiques, en fait, révèlent des enjeux, des problématiques de fond que ces personnes neuroatypiques ressentent très intensément, mais qui sont aussi actuelles pour beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas neuroatypiques, mais qui juste en fait soit n'en sont pas totalement conscientes, c'est quelque part un peu dans le fond de leur esprit, ou alors ils en sont conscientes, mais s'en accommodent, ou pensent que bon bah voilà, qu'est-ce que je peux changer moi, tout ça. Ou alors n'en sont pas conscientes du tout, mais à partir du moment où on leur donne la solution, ils se disent oh mais quel soulagement. Pour moi, les personnes neuroatypiques, alors il y a plein de sujets, plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver dans les situations professionnelles notamment, puisque c'est surtout ça notre focus, mais pas seulement. Et moi ce soir, vu que c'est un sujet, c'est un webinaire qui fait partie des sujets inspirants, et en plus vu le petit comité qu'on est, je vais me permettre de parler un peu de tous les champs d'application, que ce soit dans le travail ou dans les relations personnelles, dans la vie personnelle. Je suis persuadée que ce qu'une personne neuroatypique mettra en place pour être confortable dans sa vie, en fait, beaucoup d'autres pourraient s'en inspirer pour faire de même ou pourraient en bénéficier et finalement améliorer leur qualité de vie aussi. C'est en ce sens-là que je suis persuadée qu'on a un impact sur le monde, paradoxalement, entre guillemets, par nos difficultés, par nos problèmes, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Et pourquoi je dis, en fait, cette phrase-là, pour moi, si je la décortique un peu, j'ai dit paradoxalement, de par nos problèmes, on a un grand impact sur le monde. Pas parce qu'on va déprimer tout le monde en parlant de nos problèmes, mais parce que si on décortique un petit peu la problématique qu'on ressent qui nous fait déprimer, par exemple, ou qui nous pose un grand souci, ou qui nous empêche de fonctionner correctement, si on l'étudie un petit peu, même si c'est juste un problème psychologique d'ailleurs, hein, finalement, c'est dans ces difficultés-là qu'on peut trouver nos plus grandes avancées, nos plus grandes prises de conscience, et du coup des solutions à des problématiques dont les autres pourront bénéficier. Donc finalement, par exemple, une personne qui a du mal à communiquer d'une manière, en anglais on appelle ça le small talk, qui n'aime pas en fait, qui n'arrive pas à se connecter avec les autres en parlant de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, euh, bah, elle est portée à créer des connexions
d'une part, en fait, cette personne-là va probablement être exclue dans des groupes ou des rassemblements classiques comme on va entre potes, on va aller boire une bière et refaire le monde. Mais quand on parle de ça, refaire le monde, et justement, on parle vraiment des sujets qui n'ont pas, parfois, hein, pas tout le temps, bien sûr, mais on parle des sujets qui ne sont pas nécessairement approfondis, ou la pause café entre collègues, où on parle qu'est-ce que tu fais ce week-end, qu'est-ce que tu as vu comme film, qu'est-ce que tu as lu comme bouquin. Ça peut être approfondi comme ça peut ne pas être approfondi. Donc la personne qui crée du lien sur des conversations plus authentiques et plus intimes aura du mal dans ce genre de circonstances. Mais finalement, elle sera portée. Pardon, je reviens un peu en arrière, elle aura du mal, donc finalement, elle se sentira probablement incomprise, elle sera peut-être rejetée par certains collègues si c'est dans le travail, par certaines personnes dans la sphère personnelle aussi. Mais finalement, elle crée plus naturellement et plus facilement du lien avec d'autres personnes qui ont également tout autant envie de créer du lien par des discussions profondes et authentiques. Et le lien qui est créé dans ces relations-là est plus fort. Donc, est-ce que c'est mieux ou moins bien? On n'est pas là pour juger. Enfin, moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de juger quoi que ce soit. Mais combien de fois on a expérimenté des relations qui cessent d'exister parce que on a recadré un petit peu notre vie, on a recadré nos propres valeurs, et il y a des relations qui s'en vont parce que, en fait, elles ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Elles étaient basées sur quelque chose d'autre que nos valeurs les plus importantes. En fait, je pense qu'on a tous connu ça, et du coup, ça fait. Ah tiens, merci Patricia qui nous envoie le lien. Société, le confinement tue le small talk. Ouais, mais c'est vrai. Donc finalement, si par exemple les personnes de l'entourage de cette personne-là qui crée du lien sur des sujets authentiques, finalement une chance leur est offerte pour créer aussi ces liens forts. Et je vais vous donner un exemple personnel d'une relation. Alors elle peut être de n'importe quelle nature, hein. Ça peut être personnel, amoureux, amical, professionnel, vraiment peu importe. On discute avec quelqu'un, on est amis avec quelqu'un, on a une relation suivie avec quelqu'un, et on a une façon très différente, deux façons très différentes de gérer nos émotions. Pour les neuroatypiques, c'est très, très, très pertinent, je pense, comme sujet, la gestion des émotions. Là où certains, beaucoup de neuroatypiques que moi je rencontre, en tout cas, avec qui je discute, sont portés à travailler sur leurs émotions. Alors parfois, on est un petit peu porté à, comment dire, à rester dedans, dwell into. Alors encore une fois, pardon, j'ai des mots en anglais qui me viennent, à mariner dedans, si je peux me permettre, parce que c'est un peu notre monde, c'est un peu notre zone de confort aussi. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas suffisamment vite. Mais on les traite, peut-être pas dans les mêmes moments, mais on les traite, on s'en occupe, on travaille dessus avec un psy, un coach, peu importe. Et on discute avec quelqu'un qui, lui, plutôt a tendance à mettre ces sujets-là sous le tapis. La personne qui met ces sujets-là sous le tapis, alors soit il n'y a pas de lien, de vrai lien qui pourra se créer, ou alors la personne qui met ces sujets sous le tapis sera obligée de se regarder un peu plus en face. Donc, quelque part, c'est une occasion pour elle de régler deux, trois trucs dans sa vie aussi. Voilà, ça, c'est un exemple récent et concret de ma vie à moi, mais il y en a plein, en fait. Je pense que ça vous, alors déjà, il y a de l'écho, il y a des réactions. Patricia qui nous a envoyé son lien. Élise qui, du coup, reposte. Merci beaucoup, Élise. Effectivement, donc vous voyez, il y a déjà 16 parties. Alors, spoiler, il y en a une 17e qui n'attend que d'être publiée. Et il y en aura d'autres. Sur la conception universelle de Stéphane Forgeron, c'est des articles qui sont vraiment fabuleux, super riches, très, très intéressants. Donc, je vois que ça vous parle, moi, un petit peu.
Comme d'hab, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à partager. Rim, je sais que ça te parle, ce qu'on est en train de dire. Donc, si tu as une main libre et que tu veux chatter et poser, faire des commentaires, n'hésite pas, tout comme les autres, bien évidemment. Et voilà. Donc, en fait, ça, c'est le premier aspect, en fait, pour moi, la première couche de notre impact sur le monde, puisque, encore une fois, les neuroatypiques, de par nos problèmes, et alors, nos problèmes pour certains, et puis aussi le franc-parler pour d'autres, la créativité pour d'autres encore, ou pour les mêmes d'ailleurs, hein, c'est pas comment dire, c'est pas éliminatoire, enfin, c'est pas exclusif. On peut cumuler les façons d'être aussi. Le franc-parler, on dit souvent qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. Ou, en fait, on met les doigts sur des trucs, ou la lumière sur des trucs que d'autres pressentent mais n'osent pas dire ou ne savent pas exprimer. On a un impact qui est grand, et qui est important. Et je pense que c'est très pour le coup inspirant, de savoir que une petite chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet papillon aussi, une petite chose qu'on peut faire ou dire ou penser ou exprimer ou montrer ou inventer, même si on est à deux avec quelqu'un, probablement que cette personne avec qui on a été à ce moment-là va le transmettre à quelqu'un, etc. Il y a même eu des recherches qui ont été faites aux États-Unis, et là on rentre dans ce que on parlait de l'orbite tout à l'heure avec François-Noël Tissot. Donc on part sur une orbite un petit peu plus grande, ou au contraire on peut se rapprocher du noyau, ça dépend de comment on voit les choses, où en fait il y a eu des études qui ont été faites, des recherches qui ont été faites sur le fait que quand on fait une bonne action, où on impacte positivement une situation ou une personne, ça nous rend heureux. Quand on observe quelqu'un qui fait une bonne action ou qui a un impact positif sur une situation ou sur quelqu'un d'autre, ça nous rend heureux aussi. Donc ça a aussi un impact positif, même si on ne fait qu'observer. Et en fait, ça fait vraiment c'est comme le caillou qui tombe dans l'eau, et en fait, ça fait des cercles qui sont de plus en plus grands. Et voilà. Et en fait, ne serait-ce que par notre état d'esprit, par nos prises de conscience, par le travail qu'on fait sur nous aussi. Tout à l'heure, on parlait un petit peu d'un aspect spirituel. Alors, c'était pas tout à fait le même sujet, mais François-Noël a mentionné les êtres, enfin l'être de lumière. Je pense que c'était une manière de s'exprimer, entre autres, mais on a notamment cité soit le changement que tu veux voir dans le monde, etc. Par notre état d'esprit, on impacte. Et je pense et je m'inclus complètement dedans, on ne prend pas suffisamment conscience de l'impact qu'on peut avoir sur notre entourage très proche, immédiat, proche, un peu plus éloigné, etc. Et là où ça devient très important, c'est comment est-ce que je peux exprimer ça pour que ça soit, parce que pareil, en fait, ça, c'est un exemple, enfin, c'est une situation qui m'est très concrète en ce moment. Enfin, en ce moment, en fait, elle est concrète pour nous tous, je pense, plus ou moins dans notre quotidien, mais on a souvent tendance à voir une situation quand on n'y réfléchit pas encore, ou pas d'une manière suffisamment approfondie. On voit une situation et on se dit, ah ben non, telle personne, je pourrais jamais m'entendre avec parce que… Et bon, effectivement, probablement qu'on ne s'entendra jamais avec cette personne-là. Et c'est pas là la question. C'est plutôt pourquoi est-ce qu'on ne… Surtout si cette personne fait partie des personnes qu'on ne peut pas éviter de côtoyer. Parfois, ça arrive. Surtout pendant le confinement. En réalité, on a un impact sur cette personne, beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Parce que nous, on sait qu'elle a un impact sur nous, cette ou ces personnes. Donc,
la situation peut évoluer, la personne peut évoluer, la nature de, enfin, quand je dis la nature, c'est pas tellement la nature de la relation, mais la, la, la profondeur de la relation peut évoluer parce que on va s'influencer l'un l'autre et cette personne, à son tour, encore une fois, va influencer euh, d'autres autour d'elle, etc., etc. Voilà, donc c'est bon, c'est peut-être des grosses banalités que je suis en train de dire. Je sais que vous, et ici présent, vous êtes plus ou moins convaincus quand même. Ah bah, Patrick qui nous cite l'effet papillon. Un pangolin pas frais à Wuhan provoque une pandémie mondiale. Je sais que, enfin, je pense que c'est probablement une petite blagounette, Patrick, ou pas. Mais bon, effectivement, c'est un exemple drôle. Drôle, pourquoi? Parce que on a des doutes aujourd'hui sur l'origine de la pandémie. Mais en effet, oui, c'est un bon exemple en tout cas, c'est clair. Et Élise qui dit quelque part, notre pensée crée notre réalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Influence réciproque est le fondement de toute relation entre sujet et objet. Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord. Et justement, c'est bien pour ça que je le souligne, parce que on l'oublie souvent. Et je sais que, alors, pour tout vous dire, j'ai lu un livre récemment que j'ai trouvé fabuleux. J'en ai parlé sur Facebook pour les personnes avec qui on est connecté sur Facebook. Alors, je vois que Rim est parti. Rim, c'est une très, très bonne amie à moi, en fait. Donc, je vais parler de ce bouquin, mais alors, ça concerne pas le travail, ça concerne les relations perso. En fait, le bouquin, en anglais, l'auteur est américaine, euh, mais il m'a profondément impacté, ce bouquin. C'est une psychothérapeute américaine qui s'appelle Lori Gottlieb, qui a écrit un livre qui s'appelle Épousez-le. En français, c'est traduit comme ça. Mais en anglais, le titre va plus loin. Il est très provoque. Il faut surtout pas s'arrêter au premier sens du titre. Le titre dit, en gros, je le traduis directement, Épousez-le ou le plaidoyer pour se contenter de monsieur assez bien. Ah bah Rim est revenu, tiens. C'est marrant parce que tu n'étais plus dans les participants. Bref, donc le plaidoyer pour se contenter de monsieur assez bien. Pourquoi je mentionne ce livre? Parce que en fait, elle explique que déjà que toute relation évolue, d'une part, et d'autre part que on condamne souvent une personne parce qu'elle ne correspond pas à une checklist de critères qui ne sont pas suffisamment approfondis même pour nous. Et on ne se rend pas compte que, en fait, bon, déjà, il y a toute une partie sur effectivement comment déterminer les vrais bons critères qui sont vraiment importants pour nous. Mais au-delà de ça, pour moi, je mentionne ce livre maintenant, parce que c'est typiquement le plaidoyer pour une relation qui peut évoluer. Et pour éviter qu'on condamne trop vite une relation, parce qu'on va s'impacter l'un l'autre, on va s'impacter les uns les autres. Et ce qu'on fait, on ne fait pas avec ou par rapport à une personne, bah, ça va avoir aussi un énorme impact sur le reste de notre vie. Il y avait un autre bouquin qui s'appelle Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, qui ont, en gros, c'est des personnes, donc il y a une personne qui décède et qui raconte 5 rencontres d'individus qu'il a croisés au cours de sa vie, qu'il n'avait pas du tout l'impression d'avoir influencé, mais en fait l'impact a été énorme. Voilà, donc ça c'était mon petit monologue pour débuter. N'hésitez surtout pas, alors je peux encore parler pendant des heures sur ce sujet, mais j'ai surtout envie d'avoir vos retours, vos questions, vos suggestions aussi, peut-être des lectures. Élise, c'est aussi très vrai dans les recrutements. Parfois, on juge trop vite, complètement, puisque et c'est pas pour rien que les coachs existent, et pas pour rien qu'il y a un processus d'intégration d'ailleurs, puisque on identifie les priorités absolues qui sont les must-have dès le départ, et ensuite sur le reste, on peut complètement travailler dessus mutuellement ensemble, et c'est
Oups, pardon pour le bruit, j'ai fait tomber une bouteille. Tout à fait. Donc, alors, Patrick qui rajoute surtout, Élise, ne jugeons pas toujours sur les bons critères. Oui, exactement. Bah, ça revient à ce que je disais à propos du livre et à propos de ce que Élise dit. Enfin voilà, ce qu'on disait sur sur le recrutement et les processus d'intégration. Alors, Patricia, notre pensée crée notre réalité. Crée-t-on vraiment notre réalité ou bien est-elle aussi dans les degrés divers influencés par les facteurs extérieurs à nous? Alors ça, c'est des sujets passionnants. Je ne pense pas je ne pense sincèrement pas en fait qu'il y ait une réponse unique. Je ne sais pas si vous savez cette notion vous savez, en fait, il y a des petites expériences scientifiques passionnantes et facilement réalisables. Si on prend une feuille de papier, un aimant qu'on met sous la feuille de papier et ensuite des miettes d'un autre métal qui réagit au champ magnétique, on se rend compte que ces miettes vont s'organiser avec une espèce de pattern qui ressemble à un 8, en gros, qui correspond à la forme du champ. Alors, il y a des scientifiques qui vont un peu plus loin dans ces explications et je me suis pas mal intéressée à cette notion de la limaille de fer. Merci, Patrick. Qu'est-ce que je ferais sans toi, sans tes précisions de culture générale absolument extraordinaires. Donc, en fait, dans ce champ magnétique, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des ondes en fait qui sont émises depuis le noyau de l'aimant, enfin ou de l'objet, et ensuite elles reviennent. Donc en fait, il y a non Patrick, c'était pas ironique du tout, c'était au contraire, c'était sincère, c'était un vrai remerciement sincère. C'était absolument pas ironique, c'était vrai. Donc, j'espère que tu as pas mal pris. Eh ben oui, c'est l'impact que tu as sur moi, c'est vrai. Donc, pour revenir à ce sujet, les ondes, en fait, l'énergie, le champ voyage, en fait. Il y a un va-et-vient. Donc, en fait, si on dit que c'est de l'information, il y a de l'information qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, l'intérieur informe l'extérieur et ensuite, l'extérieur informe l'intérieur de nouveau. Donc, en fait, c'est les deux, Patricia. C'est vraiment, si on prend juste cet exemple scientifique, c'est vraiment les deux. En fait, dans ma vision des choses, on crée ne serait-ce que si on prend par exemple nos schémas, nos pensées limitantes et nos schémas, nos programmes à nous, avec lesquels on nous a un peu formatés depuis qu'on était petit. On a tendance à reproduire, par exemple, si une personne est inconsciente et ne travaille pas sur ses problèmes, ne gère pas ses problèmes et se contente de vivre un peu et de conduire un peu avec les yeux bandés, de conduire sa vie les yeux bandés, elle va avoir le même genre de relation. Elle va reproduire le même genre de situation, rencontrer le même genre de personnes. Donc, quelque part, on crée nos propres expériences. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à vivre comme ça? Non. Et la réponse aurait été oui si l'information ne voyageait que dans un seul sens. Mais en effet, si on prend ces informations-là et l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous, on les digère quelque part. On bosse un peu, on évolue, on se pose des questions, on se remet en question, on fait un peu d'introspection. Bah, en fait, on peut changer et réinfluencer notre réalité différemment. Pour moi, ça, c'est pas du tout perché ni ésotérique comme notion. C'est extrêmement pragmatique et terre à terre ce que je suis en train de dire, en tout cas dans ma vie. Enfin, quand je dis dans ma vie, c'est dans ma façon de voir les choses, quoi. C'est aussi bête que il y a eu des expériences qui ont été faites aussi. Une personne aveugle ou alors les yeux bandés, à qui on donne un Rubik's cube et elle fait un geste. Et si on lui donne un feedback, là, tu as fait un geste dans la bonne direction ou tu as fait un geste dans la mauvaise direction.
en fait, elle peut finir le Rubik's Cube je ne sais plus quelles étaient les données de ces recherches-là, enfin les résultats de ces recherches, mais si on donne un feedback constructif, on peut arriver à un résultat tout à fait étonnant et très très vite. Donc voilà, en fait, l'intérieur et l'extérieur s'informent mutuellement tout le temps. Et c'est en ça qu'on s'impacte. Et bien sûr, on impacte on impacte les autres qui sont autour de nous, le monde qui est autour de nous, et pas nécessairement parce que on a créé une entreprise responsable, sociale, solidaire, qui a une innovation extraordinaire qui change la face du monde en une semaine, quoi. Donc, on a tous un impact largement au-delà de ce qu'on perçoit avec, enfin, à l'œil nu, quoi, entre guillemets. Patrice. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas. En attendant, du coup, un autre aspect de ça qui est pour moi proche de notre vie de tous les jours et notre vie concrète, c'est encore une fois le domaine des relations. Et par exemple, on dit que dans les relations amicales, amoureuses ou quelles qu'elles soient, encore une fois, alors plus elle est proche, plus l'impact est grand et donc plus ça va être flagrant, on va dire. Si une personne entame un changement et l'autre, donc l'ami, le conjoint, etc., n'entame pas de changement qui soit conscient, enfin, je parle surtout des changements conscients, mais conscients ou inconscients, la relation... Ah, est-ce que vous m'entendez? Ou alors, Patricia, quand tu dis je t'ai perdu, est-ce que tu parles du son et de l'image ou est-ce que tu parles d'autre chose? Le schéma se reproduit sans cesse si aucun travail d'introspection n'est fait. Oui, oui, tout à fait. Là, oui. Alors là, oui, Patrick, quoi? Son et vidéo, ok, super. Merci, Élise. Donc, je disais qu'un autre aspect de tout ça, c'est quand dans une relation, il y a un des deux. Ah, d'accord. Vous avez dû vous reconnecter, donc la connexion a été perdue. Bon, bah, je suis désolée. Je sais là si c'est revenu, tant mieux. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça repart. Donc, je reprends. Je disais que dans une relation, et je vais prendre vraiment l'exemple le plus flagrant de relation entre deux conjoints. Quand il y en a un qui, par exemple, fait une thérapie ou un coaching ou peu importe, il y a une coupure. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais je vais quand même dire et merde. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure et partager la connexion de mon téléphone portable. Non, non, Élise, tu fais bien de me le dire. Au contraire, c'est très bien. Du coup, probablement que ça va recouper, mais je vous reprends dans un instant. Si mon téléphone veut bien partager. Alors, est-ce que on est revenu? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vois que j'ai toujours le même nombre de participants. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous pourriez me le confirmer? Top, merci Patricia. Ok, super. Erim est de nouveau avec nous. Donc, alors je reprends jamais 304, comme on dit. Désolée pour les coupures, je ne sais pas ce qui se passe.
je disais que dans une relation, par exemple, une relation de couple, s'il y a un des deux qui entame un processus d'évolution, de développement personnel, une thérapie ou un coaching ou quoi que ce soit, il va changer. Il va forcément changer. Et si l'autre ne suivant ce que l'autre, là où l'autre en est dans sa vie, s'il veut changer, s'il tient à changer, s'il tient absolument à rester, au contraire identique, la relation va forcément être profondément impactée puisque, soit il y a une personne qui change et du coup il y a en fait on passe vraiment à des paradigmes, un paradigme différent et s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation, elles vont probablement être exacerbées. Ça ne veut pas dire que tout va mal, ça veut dire juste que, on remet un petit peu la lumière sur nos vraies valeurs, sur nos vrais besoins, et cetera. Et si le partenaire veut bien, être ouvert, reste ouvert, veut changer aussi, alors quand je dis changer, pour moi, c'est très positif comme terme, c'est pas du tout péjoratif. Par changer, vraiment, j'entends plus se rapprocher de son fonctionnement naturel et donc porteur, bénéfique, et authentique, et non pas changer pour satisfaire quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Donc si l'autre partenaire veut bien faire cet effort et rester ouvert, même si c'est une démarche plutôt passive de sa part, mais il reste à l'écoute, ça peut vraiment rendre la relation encore plus authentique, encore plus magnifique, encore plus forte, encore plus approfondie. Si en revanche le partenaire refuse tout changement, soit la relation se détériore, soit et finit par éclater, ou alors elle se détériore, elle n'est pas obligée d'éclater, mais bon, ça peut vraiment devenir un petit peu compliqué. Donc, on a, même sans demander à l'autre de faire quelque changement que ce soit, on va toujours avoir un impact sur lui. Et c'est rien que ça, en fait, je trouve, ce n'est pas uniquement par nos réactions ou conscientes ou par notre comportement conscient. En fait, nos changements de comportement et de réaction vont, la plupart du temps, en tout cas au début, ne seront pas conscients. Et c'est ça qui est fabuleux. D'un seul coup, on se rend compte après coup, mais cette situation-là qu'on vient de vivre, il y a 6 mois, je l'aurais pas vécue comme ça. J'aurais pas répondu comme si, j'aurais pas. Et du coup, en fait, on impacte, profondément l'échange sur le moment et toute la dynamique de la relation qui change. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai pas envie de faire uniquement un monologue. C'est vrai qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Bon, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées au tout début du webinaire. Mais voilà, si vous avez des choses des choses à dire, des choses à demander. Si je relis, en attendant que vous écriviez, et surtout, s'il vous plaît, écrivez, ne laissez pas seul. Si je relis la description que j'avais mise au webinaire, donc j'ai marqué: la science démontre aujourd'hui que notre état d'esprit est contagieux. Et je pense sincèrement que l'impact d'une personne neuroatypique est plus grand, qu'il soit négatif ou positif. Pourquoi? Parce qu'on fait du bruit en ce moment. On fait parler de nous, on se réveille et on révèle au monde les enjeux importants pour nous, et on lui démontre, oh là là, la faute, on lui démontre donc qu'ils sont aussi importants pour tous les autres. Donc ça, c'est la partie conception universelle dont je parlais tout à l'heure. La partie on fait du bruit en ce moment est aussi assez importante et c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui disait ça devait être dur pour les premiers hommes parmi les singes. Je pense que j'ai déjà dû mentionner ça dans un des webinaires, voire dans plusieurs webinaires. L'idée n'est pas du tout de dire que les neuroatypiques sont des hommes alors que les autres c'est des singes. Hein. C'est pas du tout l'idée, mais c'est juste pour dire qu'effectivement on est dans une période un peu charnière où les personnes qui font parler d'elles vont avoir une influence énorme collectivement et individuellement sur l'avenir, aussi bien des organisations, des sociétés
que dans les relations. J'en suis persuadée. Alors, Élise qui dit notre posture et notre alignement impactent notre entourage, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser ce que tu dis, Élise. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là où en fait, l'idée, c'est que la même personne ait vécu deux situations, enfin le même genre de situation, mais dans deux états d'esprit différents. Quand on est, par exemple, dans une certaine posture et qu'on nous fait une critique, qu'on nous fait un reproche, etc., et on est dans notre posture de blessure de l'abandon, par exemple, hein, bah, on va le vivre très mal, notre réaction, la façon dont on va dire les choses, exprimer les choses à notre interlocuteur va peut-être être maladroite ou alors enfin trop agressive parce on se rend compte qu'on doit s'affirmer plus. Alors du coup, on va peut-être avoir donné l'impression d'être en train de revendiquer. Et alors qu'en fait, la personne, si vous revivez ce genre de situation un petit peu plus tard, mais avec une posture beaucoup plus alignée, on ne dit pas du tout les choses de la même manière. Et l'impact qu'on va avoir par cette posture, et pour ça c'est le mot posture, Élise, que tu as utilisé, qui est très parlant, on ne va pas du tout avoir la même posture que quand on revendique, que quand on a notre posture de victime, par exemple. Et la manière dont l'autre va recevoir notre message sera complètement différente, alors que ça peut être les mêmes mots. Et je trouve ça, enfin moi ça me passionne en fait. Enfin pour moi c'est une des preuves les plus tangibles qui existent de la notion d'énergie qui est transmise entre deux personnes, puisque on ne dit pas les mêmes mots avec la même énergie. Et je trouve que c'est fabuleux. Alors Patricia, tu dis, je trouve qu'il est essentiel de se réaligner avec soi, et le confinement a été révélateur pour moi en tout cas. J'ai adoré cette période de confinement, propice à un retour sur moi. Alors mille fois oui. Euh, Mille fois oui, puisque je pense que ça a été pareil pour beaucoup de gens. Et je pense que 2 mois, ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais pour certains, c'est pas suffisant. Ils sont pas suffisamment remis en question. C'était pas encore, ils n'ont pas suffisamment souffert. Non, je déconne. Ça pour le coup, c'est une blague, mais euh, il y a des personnes qui ont très vite commencé cette remise en question et cette introspection, et d'autres l'ont commencé un peu tard. Donc du coup, ils ont moins eu le temps d'approfondir, mais ça a remis en cause beaucoup de choses, beaucoup de postures, beaucoup de justement. 51 jours, c'est trop tôt, n'est-ce pas, Patrick? euh, Voilà, donc effectivement, le confinement nous a largement encouragé à ça. Alors, émetteur, récepteur, code. Si c'est pas le même code, alors quiproquo et incompréhension possible. Oui, oui, bah voilà, on est d'accord. Faire du bruit, c'est oser dire comment on fonctionne et arriver peu à peu à l'assumer, à le valoriser complètement. Pour moi, faire du bruit dans la manière dont je l'ai utilisé tout à l'heure, c'était vraiment très, très positif. On fait du bruit parce qu'on fait parler de nous, on parle de nous. Et justement, parler de nous, c'est peut-être plus important que faire parler de nous, parce que quand on parle de nous, on est l'émetteur, pour reprendre ton terme, Patricia, et du coup, on maîtrise le message qu'on fait passer et l'énergie avec laquelle on le fait passer. Donc, on peut avoir un impact positif si on a une posture alignée, encore une fois, et du coup, avant de faire parler de nous, la façon dont on fait parler de nous actuellement n'est pas toujours positive. C'est pour ça que dans la description, d'ailleurs, je disais que notre posture soit, que notre impact soit positif ou négatif, enfin, que notre posture soit positive ou négative, que notre état d'esprit soit positif ou négatif, effectivement, on va avoir un grand impact. Donc autant donner de l'importance à la construction du message et à comment on le fait passer. Donc cette codification, justement.
Alors, RIM qui veut 1 mois de plus de confinement. Mais mine de rien, bon, j'ai vu des termes, ça y est, parce que les gens aiment bien mettre des étiquettes et des concepts et conceptualiser des processus qui finalement sont complètement naturels. Les gens qui parlent du syndrome je sais plus quoi, du post-confinement ou enfin, je sais plus exactement, mais ouais, il y a des personnes qui sont nostalgiques du confinement. Euh, Il y a un danger à conceptualiser ça parce qu'on peut du coup mettre toutes les raisons dans le même panier, mais c'est pas forcément les mêmes raisons pour tout le monde. Donc, euh, Patrick qui dit un an de plus, bah ouais, carrément, pourquoi pas. Euh, Avec la liberté de sortir quand même, hein. Moi, je dis 1 an de plus de liberté de ne pas sortir, mais avec la possibilité, avec la liberté de sortir si on a besoin. Parce que moi, je vous avoue que autant j'adore télétravailler et passer du temps chez moi, autant j'ai envie de revoir des gens, de repasser du temps avec des gens. Euh, Patricia qui dit sur le sens de sa vie et la direction qu'on veut lui donner. Alors, dans un autre webinaire, voire 2 autres webinaires, je parlais du fait que alors on a eu le temps, l'occasion, et on peut encore le faire, se poser des questions sur qu'est-ce que je veux garder de ma vie d'avant le confinement. Qu'est-ce que je ne veux surtout pas garder de ma vie d'avant le confinement? Et pareil pour ma vie pendant le confinement. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me déplaît? Même si on n'a pas même si on n'a pas facilement et immédiatement la possibilité de tout mettre en place concrètement, euh, en se posant les bonnes questions et en ayant des vraies prises de conscience sur le décalage qu'il y a entre ce qu'on veut comme rythme de vie du quotidien et ce qu'on avait avant, quand on a des vraies prises de conscience sur ce décalage-là, en fait, on change vraiment de posture intérieure. Mais du coup, prise de conscience, c'est un terme. Je parle d'une vraie prise de conscience. C'est pas juste une réflexion qu'on se fait comme ça autour d'un verre de vin avec notre conjoint le soir. Une vraie prise de conscience, c'est-à-dire ah ouais quand même. Ah ouais, quand même. Et là, effectivement, on change de posture intérieure et du coup, les choses vont changer, vont changer. C'est obligatoire. Donc, c'est des questions très intéressantes à se poser et qui auront un impact. Oui, Patrick, toi, tu n'as pas besoin de sortir. Alors, moi, moi, j'ai besoin de sortir quand même. C'est toi qui m'as amené ce sujet de réflexion sur ce que nous souhaitons garder de notre vie d'avant. Bah, écoute, Patrick, donc, merci pour ça. Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai partagé ça et qui ont beaucoup aimé l'exercice. Je vous avoue que je me le suis imposé, enfin c'était pas imposé, je l'ai en quelque part, il m'est venu naturellement parce que c'était flagrant en fait. Moi, le confinement a été tellement, le début en tout cas, enfin, même la fin, hein, mais à la fin je m'étais un peu plus habituée, mais le début, le bienfait a été tellement flagrant. En plus, j'ai eu un alignement des planètes qui était assez quand même extraordinaire, mais le, que cette, j'ai anticipé déjà à un moment donné le retour et je me suis dit mais non, je ne veux pas revenir à ce que j'avais avant en fait. C'est hors de question que je revienne au rythme de vie que j'avais avant, aux conditions, aux circonstances, etc. Pour moi, c'était important dès le début, de m'occuper, de poser mes limites dans le bon sens du terme. Et du coup, cet exercice-là s'est imposé à moi. Et apparemment, il a servi à beaucoup de gens. Donc tant mieux si j'ai pu avoir cet impact sur les gens. Et en fait, ce que je trouve assez positif au- et malheureusement, cet effet positif, beaucoup de personnes n'y ont pas accès parce que on le leur montre pas ou on ne leur en parle pas. Mais ce que j'aime bien dans la démarche de développement personnel ou d'évolution personnelle, c'est on nous met le doigt, on nous met sous le nez en fait les manières
positive dont on a forcément impacté au moins une personne. Parce qu'on a tellement parfois tendance à se dévaloriser qu'on oublie complètement, et ça c'est pareil, c'est des grosses prises de conscience, aussi banales que ça puisse paraître, quand on prend conscience des choses bien en fait qu'on a fait, qui nous sont arrivées, dont on a pu faire profiter les gens, etc. Et tous, absolument tous, on a eu au moins un impact positif sur au moins une personne. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde, chaque personne au monde en prenne conscience. Élise, oui, je suis restée alignée. Alors, c'est très rigolo ce que tu dis et je pense que je peux vous partager cette info. Si vous m'autorisez à ne pas mettre le replay ou alors à ne le partager qu'avec vous, parce que de toute façon, ce webinaire est très freestyle, donc je ne sais pas si je partagerai le replay. Mais en fait, j'ai fait un truc avant le confinement. J'ai fait une action qui peut-être était un peu folle, qui était de changer de région. Alors pour une raison très précise, hein, que pour le coup je ne vais pas énoncer ici, au cas où le replay voit le jour un jour quand même. Mais j'ai fait cette chose-là parce que même si elle défiait beaucoup de logique, elle me paraissait être l'action la plus alignée que je pouvais faire sur le moment. Et je l'ai jamais regretté parce que non seulement j'ai pu avoir des conditions de confinement assez extraordinaires. C'était pas, je ne parle pas du lieu de vie parce que vu le papier peint que j'ai derrière moi, je pense que vous vous rendez compte que c'est pas un lieu, c'est pas une villa de luxe. Mais je parle pas de ça, je parle vraiment même si j'ai pu du coup être dans le sud, dans la région parisienne, mais c'est surtout en fait, j'ai eu l'impression de suivre un instinct qui m'a guidée, à ce moment-là, qui était, pour le coup, je l'ai écouté, j'ai souhaité être alignée, et finalement, ça m'a amené une expérience extraordinaire, un recul extraordinaire par rapport à, à, au rythme que j'avais avant, et qui du coup, en fait, m'a mis en difficulté à certains moments puisque je n'avais plus de repères en fait. Je suis en train de me reconstruire tous mes repères. Je n'ai euh, euh, pendant les premières semaines, je n'avais aucun repère, mais sauf le pays et la langue, hein, du pays. Mais à part ça, la région, l'entourage, voilà, c'était complètement nouveau. Mais du coup, cette perte de repère. Alors pour ceux qui ont assisté au webinaire d'avant de 17 heures, j'ai vraiment eu beaucoup plus de facilité à remettre mon identité en question. Parce que j'ai été propulsée. Je me suis propulsée dans ça sans conscientiser par avance que ça serait une perte de repère qui allait remettre en cause mon identité. Mais c'est le résultat que ça a fait, que ça a eu. Et du coup, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que effectivement, les trois cerveaux ont été alignés, tête, cœur, trip, tout à fait. Nos trois cerveaux, tête, cœur, trip, ont des choses à nous enseigner complètement. Complètement d'accord. Et c'est une notion. Alors, si ma copine Miromont était là, elle serait complètement d'accord aussi. Mais je suis complètement d'accord. J'y tiens beaucoup à cette notion des trois cerveaux, Élise. On en reparlera à l'occasion. Ouais, effectivement, Patrick, j'avais déjà parlé de ma perte de repère, mais finalement, je suis vraiment reconnaissante parce que, pour tout vous dire, ça a été chaud. Par moments, ça a été chaud. C'est aussi une période où j'ai entamé une thérapie avec une psy, notamment encouragée par cette difficulté à ne pas avoir de repère. Mais j'ai contacté une psy parce que je me suis dit, attends, pause, ça peut être super bénéfique pour toi si tu t'y prends bien. Donc vas-y, fais-le, fais-toi aider, fais-toi accompagner et puis bénéficie-en autant que tu peux. Et puis finalement, je suis ravie quoi. Je suis ravie et ça m'a permis
de, de voir le contraste énorme. Et pourtant, j'aimais beaucoup ma vie d'avant, dans le sens où je suis parfaitement consciente de la chance que j'ai de faire un métier que j'adore, d'être ma propre patronne, entre guillemets, de gérer mon rythme, d'être dans le domaine où je peux complètement être moi-même. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Mais cela dit, il y avait quand même des choses que j'avais envie de changer et que je n'osais pas m'avouer. Et bah là, j'ai pas eu le choix. J'ai eu un miroir énorme devant les yeux, qui m'a montré tout ce qui est encore à changer, et ça a été fabuleux, et ça va avoir un impact sur le travail, sur l'entreprise, bien évidemment, sur Epipine. Grâce à ça, il y a eu des choses que j'ai pu partager dans les webinaires donc voilà, encore une fois, on parle de l'impact. Avec plaisir pour en reparler. Bah oui, Elise, vraiment avec plaisir. La générosité a aussi un énorme impact positif sur les autres. Merci Léa pour ta générosité dans ce partage. Bah, avec plaisir. Je ne me rends pas très bien compte à chaque fois, en fait, si les partages personnels comme ça, si ces témoignages-là sont intéressants ou pas pour vous. Alors Patrick, non, je ne vais pas changer le papier peint, puisqu'en fait, je vais plutôt déménager. Je suis en pleine recherche. Rim qui est mort de rire, ouais, tout à fait. Non, le papier peint, je le laisse aux locataires d'après. Ils en feront ce qu'ils veulent. Chez moi, dans mon chez moi de la région parisienne, les murs sont blancs, et ça me va très bien comme ça. Donc voilà. Écoutez, je vois que l'heure est grave, entre guillemets. Merci beaucoup pour ce moment intime que j'ai bien aimé, qui était énergisant, et non pas fatigant comme j'avais pu craindre un petit peu avant, pour tout vous dire, parce que enchaîner 2 webinaires comme ça, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais merci, c'était vraiment chouette. Merci Elise encore une fois pour le commentaire sur la générosité. Je suis ravie que ça transparaisse comme ça. C'est vraiment sympa de me faire ce feedback positif, et voilà, merci beaucoup à vous pour votre participation, et Patrick, encore merci pour tes apports scientifiques. C'est vrai, sincère, et c'est pas du tout ironique, et voilà, les Patrick, oui, je sais que ça agace certains, mais alors par chat ça a très peu de chances d'agacer, et puis voilà, moi ça m'aide, donc c'est très bien. Merci beaucoup et à très bientôt.